L'histoire du peuple d'Israël, du livre du prophète Osée, au chapitre 12, versets 3 à 11. Ce texte du prophète Osée que nous lisons aujourd'hui n'apparaît pas dans le cycle de lecture liturgique. Cependant, il est intéressant pour nous car il constitue un petit condensé de l'histoire d'Israël. Cette histoire, si on la regarde de près, est une série d'échecs divins. En effet, le peuple ne cesse d'aller contre la volonté du Seigneur. Il ne cesse de lui être infidèle. Et pourtant, à chaque fois, le Seigneur pardonne à son peuple et vient le chercher dans son marasme. Cette histoire du peuple d'Israël est une suite de complots politiques, d'infidélité au Dieu unique pour des raisons de stratégie géopolitique. En voulant s'assurer par lui-même de sa défense et de sa prospérité, le peuple fait alliance avec des peuples étrangers. En cela, il pêche doublement. Premièrement, parce qu'il ne met pas sa confiance dans le Seigneur pour lui donner tout ce dont il a besoin. Deuxièmement, parce qu'en faisant ces alliances, il se soumet à l'influence étrangère et introduit en son sein des idoles pour faire plaisir aux rois étrangers. C'est ce que le Seigneur reproche à Israël par la bouche du prophète Osée. Le Seigneur commence par rappeler tout ce qu'il a fait pour son peuple, sa proximité avec lui. Le prophète rappelle les titres du Seigneur qui devraient normalement pousser le peuple à attendre tout de Dieu et ne pas mettre son espoir dans d'hasardeuses alliances étrangères. Certes, comme nous le montre le verset 9, ces alliances avec les païens apportent une sécurité et une abondance matérielle, mais au prix de la tromperie et de l'infidélité à Dieu. Pourtant, le Seigneur s'est approché de son peuple. Il lui parlait directement. Le titre du Seigneur, Sabaoth, ce qui signifie le Seigneur des armées, et le souvenir de la protection divine sur Jacob et toute sa descendance, devrait pousser le peuple à réfléchir et à mettre sa confiance en Dieu seul. C'est pourquoi le Seigneur est en procès avec Israël. La logique humaine voudrait que le Seigneur se venge, ou du moins laisse le peuple subir les conséquences de sa conduite insensée. Mais les versets 10 et 11 renversent la situation. Ils nous montrent l'inattendu de Dieu qui agit avec miséricorde. Bien sûr, le peuple devra passer par une période de purification. Il va perdre toute la fortune dont il se glorifiait au verset 9 pour aller vivre sous les tentes. Mais cela est pour lui une bénédiction. En effet, ces tentes font référence au temps béni où Dieu vivait sous la tente avec son peuple dans le désert. Le temps où la vie du peuple était rythmée par les dons divins de la manne et des cailles ainsi que par la nuée dans laquelle Dieu vivait au milieu de son peuple. Le Seigneur annonce qu'après cette purification, il multipliera les visions et parlera par les prophètes. Cela annonce un rapprochement entre Dieu et son peuple. C'est le paradoxe de toute l'histoire biblique, depuis Adam jusqu'à nous. À chaque péché de l'homme, Dieu répond par une miséricorde encore plus grande. Après chaque chute humaine, le Seigneur vient au secours de l'homme pécheur et ainsi grandit la proximité entre le Créateur et sa créature. Cela culmine dans l'incarnation où Dieu lui-même devient l'un d'entre nous. Nous vous invitons maintenant à prendre le temps de relire le texte du prophète Osée et prier avec.